Le plaisir est le mien, chers internautes, de vous savoir encore scotché dans le cadre de nos programmes. Je suis le prophète Armel. Alors pour aujourd'hui, on va s'appesantir sur cette thématique qui est l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Chers internautes, il y a de ces personnes tellement imbues d'eux-mêmes que ce qu'ils en ont, c'est leur propre force qui les a amenés à ce niveau. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut savoir que si tu es arrivé à ce niveau, certainement, il y a eu un élément catalyseur. C'est quoi l'élément catalyseur? C'est la bonne santé, c'est la sagesse, c'est le courage, la persévérance. Toi qui penses que ce que tu as, c'est par tes efforts, fais très attention. Parce que voulant croire que ce sont tes efforts qui t'ont amené aujourd'hui là où tu es ou ce que tu es aujourd'hui, chers internautes, c'est vouloir dire à Dieu, tu n'as pas raison d'être le Seigneur de ma vie. D'être le Seigneur de ma vie. Laissez-moi vous dire, vous avez besoin de Dieu. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu as besoin du Seigneur Jésus. Parce que sans lui, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. C'est une affaire de temps. On a vu de ces personnes qui, hier, se tapaient le torse, se bombaient le torse. Mais aujourd'hui, ils sont devenus tout petits. Je dis devenus tout petits. Pourquoi? Parce que la loi de la nature les a rattrapés. Bien aimé, il faut savoir une chose. Tu ne peux rien sans l'aide de Dieu. Tu ne peux rien avoir sans le Seigneur Jésus. C'est un dommage. Même dans l'église, on en trouve encore des chrétiens imbus d'eux-mêmes. C'est-à-dire que parce que ce sont leurs efforts, c'est leur prière, c'est leur jeûne, c'est leur dîme qui les a élevés, qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Je ne dis pas que faire tout cela est mauvais. Non. Mais il faut comprendre une chose, il faut toujours donner la gloire à Dieu. Il faut toujours remettre tout entre les mains de Dieu. Parce que tu peux avoir tout ce que tu as là. Alors Dieu t'enlève le souffle de vie. Parce qu'il n'y a pas un centre hospitalier qui peut te donner le souffle de vie. Il n'y a pas un endroit où on peut en acheter le souffle de vie. Non, c'est en Dieu seul que la protection est évidente. Le Seigneur est capable, lorsque tu veux croire que ce sont tes efforts, ce sont tes forces qui t'ont propulsé à cet échelon. Là, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Comprenez l'histoire d'un pharisien, l'histoire du pharisien et du publicain. La Bible nous dit que le pharisien allait au temple. Une fois au temple, il fit cette prière. Il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas voleur comme le publicain. Je paye ma dîme toutes les semaines. Je jeûne 2 fois la semaine. Je suis à l'église. Je dis de la parole. Ce n'est pas mauvais d'ailleurs. Quand tu fais cela, tout en te tapant la poitrine, ce qui est jeûnant, c'est le jeu. Le jeu renvoie au moi. Moi signifierait que tu es en train de dire, ce sont mes forces, ce sont mes capacités, ce sont mes relations. Non, autour de toi, il faut savoir qu'il y a plus sages, plus intelligents que toi, qui n'ont pas ce que tu as. Il faut connaître une chose, qu'il y a autour de toi, de ces personnes qui ont été bien riches avant toi, qui ont été conseillées, oui, pour pouvoir les orienter dans leur richesse, leur prodiguer des conseils. Mais ils ont fait faillite. Il y a eu des hommes bien riches, bien aimés, qu'on respectait sur la terre des hommes. Quand ils passaient, on leur donnait des éloges, on les acclamait. Mais tout d'un coup, ils ont tout perdu. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Quiconque se lève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. Je suis en train de vouloir te dire, sois humble de cœur, sois humble de caractère, sois humble dans tout ce que tu auras à entreprendre. Mais Dieu ensemble, il te bénira. Alors, si tu as été béni par cet enseignement, n'oublie pas surtout de liker, de partager et surtout, retrouvons-nous dans nos prochaines éditions. Bye bye. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.